les amis, bienvenue sur la TV 42 sur The Vault 42. Je suis DosGeek en direct du festival de BD de Saint-Yvrat-sur-Lot dans le Lot-et-Garonne qui a lieu ce week-end les 26 et 27 septembre 2020. Et du coup, avec la TV 42, on va couvrir l'événement sur les 2 jours, alors qu'il y a une personne qui passe derrière nous avec un parapluie et une tasse de café. Oh, so British! Lovely, lovely. Comme dirait Bob Ross, mon collègue dans les arts graphiques. Mon collègue américain de Californie. Et donc, nous allons continuer notre séquence interview, puisque j'ai la chance d'accueillir cet après-midi, pour commencer, pour ouvrir les hostilités en quelque sorte, un nouvel auteur, pour une nouvelle interview inédite, un auteur qui s'appelle Tristoun, qui a pas l'air si tristoun que ça finalement, parce que quand on regarde son masque, il est quand même assez coloré, il est assez jovial. Donc bonjour Tristoun. Oui, aussi. Bonjour. Alors, bienvenue à toi Tristoun. Tu n'es pas d'ici, tu es de quelle région? Alors moi je suis d'Angoulême, la Charente. D'accord. La région, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà. On est quand même dans la même nouvelle région. Ouais, voilà, on est dans la nouvelle région. Donc Angoulême, pourquoi Angoulême? Parce que j'y ai fait mes études. J'ai été aux Beaux-Arts pendant plusieurs années pour faire de la bande dessinée. Ouais. Voilà, sinon avant j'étais à Paris, et donc voilà. C'était la seule école à l'époque qui proposait un cursus. Oui, alors du coup, parce que j'ai mes petites fiches sur les auteurs, du coup on va voir un peu le parcours, mais du coup on va parler de cet album. L'album Bulby Crunch. Bulby Crunch. Voilà, comme ça. Bulby Crunch. J'étais un peu intrigué la première fois que j'ai vu la couverture et je me suis dit, waouh, ça a l'air sympa. Et puis il y avait quand même pas mal de commentaires positifs sur internet. Ah, merci. Et il y a une belle dédicace là. Ouais. Ok. Donc, écrit et dessiné par Tristoun, puisque c'est toi qui écris le scénario aussi. Ouais, tout à fait. Et donc, on va revenir au parcours. Donc, chez Scutella Édition. Oui. Donc, apparemment, d'après ce que j'ai lu, tu as commencé très jeune à dessiner. Oui. Tu as intégré l'école des Beaux-Arts d'Angoulême en 95, donc c'est ce que tu nous as dit. Ouais. Pas mal de rencontres qui t'ont marqué et qui t'ont donné l'envie de créer en groupe. Enfin, tu as créé un groupe. Ouais, on a créé une association qui s'appelle Café Cride. Café Cride, d'accord. Donc il y a une association d'auteurs de BD et l'idée, on était encore à l'école. Ouais. C'était au début, on a commencé par faire des fanzines. Ça nous a permis en fait de créer nos propres bouquins, d'expérimenter pas mal le médium de la BD tout en faisant une publication. Et comme on était à Angoulême, en tant que jeunes auteurs, on avait la chance d'avoir le festival pour montrer nos talents, nos œuvres. Donc on jouait à domicile, donc on a pu monter des expos, on a pu essayer de faire venir les gens dans nos expos pour essayer de profiter de tout le public présent et de leur montrer nos productions en fait. Et donc, un peu en mode fanzine quoi. Voilà, on a commencé en faisant du fanzine, on faisait la couve en sérigraphie à l'école, on faisait après des photocopies pour l'intérieur, on essayait de mettre au point des principes de lecture un peu originaux, des systèmes de triptyque, enfin on avait tout plein d'idées d'expérimentation en bande dessinée, aussi bien au niveau de la lecture que du format, des choses comme ça. Donc ce qui était assez propice dans notre école à être développé et voilà. Et ensuite on est passé sur des formats toujours collectifs, donc réunissant plusieurs auteurs, plusieurs styles graphiques, sur de la couleur, de l'offset, donc là en passant par des imprimeurs. Donc c'est le métier, et puis de pouvoir montrer, là pour le coup c'était la première publication, c'était le Chococride. Et donc là ça a permis à pas mal d'auteurs, ça leur a mis le pied à l'étrier je dirais, pour après intégrer des maisons d'édition jeunesse, des choses comme ça.
Donc au départ c'était ludique et puis petit à petit c'est devenu professionnalisant et c'était le but atteint par l'association en fait. D'accord. Tout en continuant chaque année à proposer des nouveaux contenus. Et c'est un album d'une série? Alors, ouais, si on revient sur Bulby Crunch, donc après toutes ces facéties, je dirais, d'expérimentation, tout ça, j'ai travaillé sur une série avec 2 autres amis. Donc ce n'est pas ton premier album? Ah non. C'est Non, un autre album parmi d'autres. J'ai déjà 20 ans d'activité. Non, il n'y a pas de souci. Donc ça s'appelait Little Big Bang, la première série qu'on a montée, qui était une série en 3 épisodes, donc avec 2 collègues. D'accord. Type Gordon et Jérôme Letellier. Et là, on était édité par l'édition Paquet, donc éditeur suisse, un peu connu quand même. Et voilà, on a développé un univers à 3, en dessinant tous les 3, en écrivant aussi tous les 3, donc on avait quelque chose d'assez... Black, tu peux nous afficher la couverture du livre de Little Big Bang. Ouais. Ah oui, si tu la trouves. Non, en fait, de Bulby Crunch. Ouais. De Bulby, ouais. Et donc... c'est Tristoun. Ouais. Et du coup, à la fin de cette expérience, qui nous a pris quand même pas mal de temps, une bonne dizaine d'années pour faire 3 albums, en faisant aussi du Choco Creed. Ah ben super. Et voilà, donc moi, fort de cette expérience, j'ai pu ensuite commencer à écrire mon histoire. Pareil, je relisais des archives, là, j'ai commencé vers 2010 à peu près, donc ça fait un bail. Donc le premier bouquin chez Scutery est sorti en 2016, donc j'ai mis pas mal de temps à écrire parce qu'en fait, au départ, c'était une histoire courte. Et puis, donc on a un tome, et puis en fait, en développant, j'ai une bourse à l'écriture du CNL. Donc là, je me suis dit, je vais réécrire mon histoire, du coup. Du coup, j'ai transformé ça en 3 tomes. C'est-à-dire que dès qu'on se donne un peu le champ dans une histoire, voilà, ça m'a permis d'étoffer un petit peu les anecdotes, créer des gags successifs et développer mon petit personnage. Alors, pour résumer un petit peu l'histoire, c'est un petit spatio-livreur de pizza qui a un accident au tout début de l'album. Et à la suite de cet accident, il est récupéré par le docteur Modulov, là qu'on voit avec son assistant Spinock. Et donc ils essayent de le refabriquer de différentes façons. Donc c'est un mélange entre du transhumanisme, de l'intelligence artificielle et la technoscience un peu revisitée, hein. C'est gaguesque quand même. Ouais, j'aime bien le style. Et donc c'est des petits enchaînements. Je tenais quand même à créer une histoire. Donc je dirais que les gags me permettent de temporiser un peu dans l'histoire des moments pour pouvoir créer des ellipses. Enfin bon, ça c'est propre à la bande dessinée, créer du temps, que ça soit pas un récit continu. Voilà, donc voilà, là c'est l'accident fameux. Après être entré en violente collision avec un robot, un jeune livreur de pizza est sauvé par une transmutation génétique et robotique. Une aventure de science-fiction ultra pétillante pour les 6-10 ans. Donc c'est à lire à partir de 6-10 ans, mais évidemment on peut lire même plus grand. Un peu plus tard, ouais. Je dirais même 12 ans, c'est le bon timing, 10-12 ans. Collégien. Et donc Sonny Bounce, c'est le héros du... Ouais, Sonny c'est mon petit personnage récurrent parce que je l'avais déjà développé justement dans Choco Creed. D'accord. Sur des petites histoires courtes. J'ai un peu testé le personnage, le cherchais un petit peu encore. Ensuite, dans Little Big Bang, il y a un tome dont il fait partie. Donc là, pareil, avec mes comparses, j'ai pu continuer à le développer. Et puis, par la suite, je suis arrivé à une version plus personnelle, vraiment affinée du personnage et de son univers. Et en reprenant un peu à zéro, en fait. J'avais trouvé une critique assez intéressante sur Internet d'un lecteur qui disait pour inspiration, on peut évoquer Robocop, ou plus proche du lectorat cible, le manga Astro Boy d'Osamu Tezuka. Oui, Tezuka, ça correspond un peu à ta vision. Oui, c'est des influences. Tezuka, avec Astro, il aborde la question de l'enfant robot, du mimétisme entre robotique, humanité, enfin les humanoïdes, quoi. On retrouve ça dans Blade Runner. Enfin, moi, je suis un gros fan de science-fiction, donc. On va être amis alors. Donc voilà, il y a mon masque qui part en cacahuète. Il est joli, mais il est pas fonctionnel.
J'ai l'impression d'avoir un grand nez là. Bref. Et oui, c'était aussi l'occasion de faire un peu de la science fantasy, c'est-à-dire prendre des délires scientifiques, je sais pas, j'écoute La Tête au carré, des choses comme ça, de vulgarisation, et puis de les adapter à mon univers, tout en gardant mon optique qui est celle, voilà, d'un humain transformé, enfin un humanoïde transformé, et puis petit à petit la thématique, parce que l'idée c'était de créer 4 tomes, du coup j'ai pu peaufiner mon histoire au fur et à mesure qu'il écrivait, voilà, de le faire, on va dire, acquérir des capacités voilà, cybernétiques et robotiques qui le rendent plus puissant. Et puis en fait il y a un complot, il y a toute une histoire, toute une trame qui fait que ça le met en difficulté parce qu'il a une puce dans le cerveau, donc cette puce elle est pilotée par quelqu'un d'autre. Enfin voilà, il est un peu c'est un peu comme dans Matrix, il est un peu le dépendant du système dans lequel il vit. C'est un peu d'actualité, j'ai envie de dire, parce que il y a la semaine dernière Elon Musk qui sortait son concept là de puce, première puce à implanter dans le cerveau humain très prochainement. Voilà. Bah, aujourd'hui, je dirais que les scientifiques et les industriels sont capables de mettre en application des choses qui ont été imaginées par la science-fiction dans les années 50. Ou même avant, en fait, ils font juste que le réaliser avec les moyens techniques. Pareil, les moyens génétiques aujourd'hui, le fait de pouvoir faire des clones, des choses comme ça, c'est à portée de main. Bon, c'est pas encore acquis pour l'humain, mais ils l'ont fait sur des animaux déjà. Des choses comme ça. Bref, tout ça, moi, je m'en inspire de toutes ces technosciences un peu mutantes, et puis je le mixe dans mon univers à ma sauce. Après, j'ai une fibre biologique et humaine quand même qui tend à faire qu'il va retrouver son humanité par la suite. Un peu comme Hercule, quoi. C'est un peu, il a des pouvoirs surhumains, mais en les perdant, il perd l'immortalité, mais il retrouve l'humanité, quoi. C'est un peu la morale de l'histoire, hein, c'est que l'être humain restera toujours un être humain, et que il faut espérer, si on se fait pas supplanter par des robots, quoi. Que la technologie n'est qu'un gadget, et que à la fin, c'est quoi, la nature doit toujours quand même reprendre ses droits. Il faut espérer. Sinon, on va se faire détruire par nos propres créations. La Terminator, quoi. C'est Sandral qui nous dit que c'est très sympa comme idée. Alors effectivement, il y avait pas mal de critiques et d'avis très positifs sur cette BD, un divertissement ultra dynamique, une aventure qui est découpée en plusieurs chapitres, et avec une trame chronologique sur la transmutation, un dessin humoristique et stylisé qui est très sympathique, avec des couleurs péchues. Donc je pense que ça décrit bien l'album, d'après ce que j'ai vu. Quelles sont tes influences ? Elles sont diverses. C'est vrai que la jeunesse, enfin bon, ça va être, je sais pas, si je remonte vraiment au premier coup de cœur d'enfance, ça va être Peyo, les Schtroumpfs, des choses comme ça, l'école belge. Après, en mûrissant, j'ai découvert Mobius, Jean Giraud, et puis Little Nemo. Enfin, là, c'est un peu des grands écarts, mais je dirais que je suis très attiré par les formes néoténiques, les formes rondes, d'où la tête de mon cosmonaute toute ronde. Et tous ces univers bubble très, très arrondis, j'aime bien. Après, il y a le graffiti, il y a tout ce qui vient aussi du street art, maintenant on appelle ça comme ça, mais bon, voilà, du graphe. Ça peut être aussi jeux vidéo. Enfin, les influences sont tellement, il y en a tellement. Mais voilà, en gros. Ok. Est-ce que ça te dirait de nous faire un petit dessin en live? Ouais, live and direct. Je vais mettre une petite caméra au-dessus de toi. Il faut que j'ai un crayon aussi, j'ai pas pris mon crayon. Donc, oui, les amis, viens voir Thomas. Viens là, ma biche. Voilà, tu es à l'écran. Il faut que je me mette peut-être comme ça, non?
Ou t'inquiète, je vais bouger la caméra, je vais la remettre dans le bon sens. Ok, d'accord. Viens t'asseoir. Assieds-toi. Ça marche, ça marche. La biche, ma poule. Et donc, voilà, le personnage qui commence à prendre forme. Donc, comme vous pouvez voir, on a commencé à être rejoint par l'équipe de la Dimension 42. Et en fait, mes compères vont alterner devant la caméra. Voilà, on va faire des interviews à tour de rôle. Bonjour Thomas. Bonjour. Ça va? C'est la forme? Ça va, c'est la forme. Toujours pas le Covid? Toujours pas le Covid. Qu'est-ce que tu fous, merde? C'est bon, c'est bon. Je vais faire fermer l'émission. Salut, check. Sandral qui dit j'aime beaucoup sa patte. Oh. C'est pas une patte, c'est une main. Il a écrit en vieux français, hein. Je sais pas si c'est des pâtes style macaroni ou du sucré de fruits. J'ai pensé un peu à la pâte graphique de ce que je faisais quand j'étais petit, Ah bah ouais, c'est clair. Je te laisse ma place, je vais bouger la caméra. Ah bah Zep, Grand inspi. peut-être pas un spi parce que j'étais déjà un peu plus grand, mais grand respect pour son travail. J'aime bien Captain Biceps. Ouais, j'ai l'avantage, j'ai 2 enfants, donc maintenant je peux relire des BD plus récentes avec grand plaisir. Mais ouais, Thébault, j'aime beaucoup ce qu'il fait, qui est un des comparses de Zep. Et ouais, bah tout ce qui est Bubble, Van Baudet, pour ceux qui connaissent, un américain qui a beaucoup influencé des graffeurs. Bon, après, je vais pas vous citer toutes mes influences, hein, je pense que vous en avez autant que moi sur le sujet, mais bon, après, voilà, c'est on dit souvent le style gros nez, mais bon, un gros nez, c'est avant tout une grosse forme ronde. Moi, je fais pas de nez à mes bonhommes. Alors, est-ce que c'est une influence manga digérée? Je sais pas trop pourquoi je fais pas de nez. En fait, dès qu'on fait un nez, ça vieillit le personnage. Alors, j'ai tendance à rester un peu dans le monde de l'enfance. C'est un peu... Quand on a vu, on a des gros nez. Donc, je fais du gros nez sans nez, quoi. C'est un peu ça. Non, mais après, c'est des catégories, mais... Ouais, ah oui, dans les influences... Dans les yeux, quoi. Ouais. Dans les influences manga, il y en a pas mal. Mais le côté univers un peu science-fiction, délire, bah il y a Toriyama bien sûr avec Dragon Ball, les premiers. Après ils ont trop de muscles pour moi. Mais au début, Sangoku il est tout mignon avec sa grosse tête pleine de cheveux là. Ouais, et puis c'est vrai que c'est des influences. Mais ça, je les ai relus plus tard en fait. Ah ouais. Ah ouais, parce que pareil, quand ça passait au Club Dorothée, je commençais à avoir 14-15 ans, donc ça commençait à être un peu craignos de regarder ça quand même. Est-ce qu'il y a eu une influence de Princesse Sarah? J'ai regardé Princesse Sarah avec ma grand-mère. De là à dire qu'il y a une influence, je dirais pas jusque-là, mais... Après, c'est quoi? C'est les studios... c'est pas Ghibli, mais... Heidi Miyazaki, je sais qu'il a bossé sur des Japanimes, genre... je sais plus si c'est Heidi. Rémi sans famille, des trucs comme ça. C'est croisement entre univers européen et Japanime, quoi. C'est ça. Ouais, moi aussi. C'est pas super. C'est un des rares dessins animés que j'ai regardé avec ma grand-mère, ça. Ça lui plaisait bien. Comme quoi... Après, ouais, c'était une vie difficile, Princesse Sarah. Hein, Par contre, il y a un truc que je regardais quand j'étais petit à la télé, c'était le Candy. ouais. J'étais petit, j'étais très petit. Moi, ça me dit rien. C'était plus Goldorak, mon truc. Princesse Sarah, c'est-à-dire des enfants qui en prennent plein la gueule pendant leur enfance. C'est ça. Mais voilà, on aime bien regarder. Il y a des méchants et des gentils, Ouais. comme dans le générique. Mais oui, bien sûr. Ouais. Mais ça, c'était ma mère qui voulait regarder Candy. Moi, je voulais plus regarder Goldorak. Et Princesse Sarah. Allez, j'étais un peu plus vieux là. Il y avait peut-être que ça à ce moment-là. Non, mais l'histoire était attachante. C'était un peu trauma, mais c'était. Moi, c'était Emmanuel, effectivement. C'était pas un dessin animé. Ouais. C'est mes influences. Non, moi, mon dessin animé préféré, c'était Cobra. Grosse influence, Cobra. On aura moyen d'organiser un tirage au sort sur le chat.
Allez. Yes. J'ai encore 2 minutes ou pour l'ancrer? Bon, j'espère que ça va pas transpercer le... J'ai mis une deuxième page. Ouais, j'ai vu, mais c'est qu'il est puissant. C'est parce que... c'est un truc très puissant. C'est le moment technique. Celui où je fais les ronds. Je suis admiratif des dessinateurs, je trouve ça incroyable. Ah ouais. Bon, après, ça, je le fais souvent, donc... Peintre, etc. Pour arriver à faire la perspective Ouais. d'un personnage. Alors, moi, tu vois, sur les lives, c'est très chiant, j'ai bloqué ma feuille, je peux pas la... Ah, Ouais, moi, pour faire les ronds, si je bouge pas ma feuille, je galère un peu. J'avoue. Pour la caméra, je suis obligé de la tenir. Essayez ce passage. J'avoue, moi, je triche, hein, je fais pas... Tu vois, je me simplifie la vie en tournant ma feuille. L'idéal, c'est voilà, c'est ça, c'est Essayez ce Et là, comme ça, des fois, elle est à l'endroit, à l'envers. et là, il faut que la caméra tourne avec. Ah oui. Ouais, mais justement, c'est une sorte de petit plateau à côté. Tu peux fixer ta caméra comme elle est fixée ici. Ah oui, Tu c'est peux tourner le plateau. Putain, tu peux me donner. Après, il faut trouver le plateau qui tourne. quoi. Ouais, un petit... Ouais. Ouais, une platine vinyle. Ouais, oui, une sorte. Le truc qui est difficile avec la platine vinyle, c'est d'écouter la musique en même temps. Si ça tourne pour dessiner, c'est chaud. Faut dessiner en rythme. Ouais, voilà. Après, ça fait des scratchs. Une fois le dessin terminé, sur une feuille un peu épaisse, on peut le refaire passer sur vinyle et C'est ça. c'est un dessin musical. Ça, j'aime beaucoup. Je vais essayer d'aller au bout de ma série. Là, j'ai fait le tome 2, mais bon. Si, mais on a fait qu'un prototype. Mon éditrice, elle en a tiré que 50 pour l'instant. On a fait... Mais ouais. Bah, c'est pas évident pour les petits éditeurs voilà, qui n'ont pas pignon sur rue de perdurer, on va dire. Surtout sur une série. Alors elle est basée à Angoulême, la maison d'édition. Et c'est Soline Scutella qui s'en occupe, donc c'est une seule personne. Donc c'est vrai que c'est à la fois bien parce que ça permet en tant qu'éditeur de vraiment faire un bouquin personnalisé tel qu'on a envie, le format, tout ça, sans entrer obligatoirement dans une collection existante ou voilà, donc ça c'est super. Après la difficulté après c'est ça, c'est on n'a pas la force de frappe des grosses maisons d'édition. Et puis je sais pas, pour le festival c'est un avantage parce que souvent on a des stands collectifs ou tout ça aidé par le pôle image qui nous permet en effet de pouvoir participer parce que sinon je pense pas qu'on pourrait trop être dans les bulles. Nous pendant des années on a monté des expos, enfin quand je dis nous c'est avec le collectif Café Cri des expos à l'extérieur parce qu'on était sur place, donc ça nous a permis de trouver des salles, d'avoir le temps en amont de démarcher pour ça, ce qui est compliqué quand tu n'es pas sur place. Mais voilà, dans le temps, c'est surtout parce qu'on était nombreux, quoi. Et du coup, on avait beaucoup d'énergie à consacrer au montage et tout ça. On était tous bénévoles, joyeux bénévoles, passionnés. J'ai lancé un tirage au sort. Ah, Les gens ont... Alors, la résultat du tirage au sort pour le dessin. Donc, j'explique. Et ouais, pour s'inscrire, il faut faire point d'exclamation, abri 40. N'hésite pas à prendre un micro, hein, parce qu'on n'entend pas bien quand t'es pas en face. Putain. Bien, les amis, alors est-ce que vous m'entendez bien là quand je parle dans le micro? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'écho par rapport au micro qui est sur la table? Du coup, oui, nickel, c'est bon.
Du coup, je prends la parole pour vous annoncer que nous allons organiser un tirage au sort. Nous allons le lancer dès maintenant. Enfin, nous allons lancer les inscriptions. On va lancer les inscriptions qui vont durer à peu près 30 minutes pour s'inscrire au tirage au sort pour remporter la première illustration de la journée qui était... Hop, pardon. Juste hop, 30 secondes. C'était l'illustration de Horn réalisée ce matin. Voilà. Donc vous avez 30 minutes pour remporter cette première illustration. Et pour participer, pour vous inscrire au tirage au sort, il faut taper dans le chat abri 42. Je le répète, pour vous inscrire dès maintenant au tirage au sort incroyable et magnifique de la TV42, il faut taper dans le chat abri 42 et vous aurez peut-être la chance d'ici 30 minutes d'être tiré au sort pour remporter la magnifique illustration originale et inédite de Horn qui a été réalisée ce matin. Et donc ce qui nous amène pour un tirage au sort vers quelle heure, mon cher Black? On a dit 30 minutes, donc à partir de maintenant, ça fait vers quelle heure? Là, il est 55, on peut le faire dans 5 minutes. Ah, je viens de leur dire qu'ils avaient 30 minutes pour s'inscrire. Oui, alors on peut faire dans 5 minutes. Donc on va faire le tirage au sort dans 5 minutes. Ok. Donc les règles viennent d'être changées, les amis. Je fais ce que je veux. Je suis sur ma chaîne. Donc en fait, vous avez 5 minutes et non plus 30 minutes. On est sur un timing serré maintenant. Parti aux toilettes avant. On vient de passer. Magnifique. On vient de franchir un portail interdimensionnel. Maintenant, on est passé à 5 minutes. Ou alors on est près d'un trou noir, je ne sais pas. Donc, superbe illustration dessinée par Tristoun en direct sur la TV42. Donc cette illustration, on va la faire gagner dans oui, et cette fois-ci dans 30 minutes. Donc, on va pour remporter l'illustration de Horn, vous pouvez vous inscrire dès maintenant en tapant abri 42 dans le chat et on va faire le tirage au sort dans 5 minutes à 15h, c'est ça? Voilà. Et pour l'illustration de Tristoun qui est à l'écran, on fera un tirage au sort vers 15h30. Voilà. Donc on lancera les inscriptions quelques minutes avant. C'est pour ça qu'il faut rester connecté, les amis, et rester fidèle à la chaîne. Bien. Ben oui, c'est très important. Voilà, je les chouchoute, les viewers. C'est important. C'est important. Bien, merci Tristoun. Merci à toi d'avoir contribué à l'animation de la chaîne. Et puis voilà, check mon browser. Et puis on va se recroiser pendant le festival. Donc bon festival à toi, bon week-end. Ciao les amis.